vérité ma foi avec Hajer Bencheikh et Shaoki Lazar. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être des nôtres à l'écoute d'Orix FM, un nouveau numéro de La Vérité ma foi avec Dr Shaoki Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Dr Shaoki Lazar, bonjour. Bonjour Hajer. Notre question du jour est à propos de la mort. La mort n'est pas une fin, c'est le début d'une vie, vrai ou faux? C'est vrai Hajer, en fait, dans cette vie d'ici-bas, l'humain n'est pas pleinement vivant. En vérité, c'est après la mort que la vie commence. Le Coran nous dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. Cette vie d'ici-bas n'est que divertissement et jeu. Et la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie s'il savait. Donc effectivement, le Coran nous apprend que la vie d'ici-bas n'est que divertissement, on est diverti. Notre cœur est absent et n'est que jeu. Nos membres, sont occupés à des choses futiles. Et que la vraie vie sera une fois qu'on passe le cap, effectivement, de cette vie. Donc, dans cette vie, on est notre vrai nous, notre vraie dimension humaine qui est dans cet esprit, elle est bridée, elle est limitée. Donc, on est notre humanité profonde, elle est distraite. Et donc, c'est une fois qu'on sera libéré de cette vie qu'on aura un accès complet à ce qui va assouvir nos besoins spirituels. Effectivement, les besoins spirituels de l'être humain dépassent de loin ce qui peut se trouver dans cette vie d'ici-bas. Et de ce fait, il ne sera assouvi qu'une fois dans l'au-delà, en vérité, qui est sa vraie demeure. Et cette vie n'est qu'un passage où on est éprouvé. On subit des tests. Tout à fait. Pour mériter le paradis. On subit des tests, effectivement, pour mériter le paradis. C'est ce test-là qui fait de nous des êtres humains. Ce test-là aussi qui nous distingue des autres créatures. Car à travers cette épreuve, on a un libre arbitre. On a un degré de conscience que n'ont pas d'autres créatures. Et c'est ça, effectivement, qui fait la différence entre l'être humain et les autres éléments de l'univers. Maintenant, l'humain, effectivement, dans ce test, il est diverti dans le sens où il est absent, mais aussi, en vérité, les plaisirs qui se trouvent dans le monde d'ici-bas ne sont pas des vrais plaisirs dans la mesure où ils ne correspondent pas aux besoins de l'être humain. Besoins physiques peut-être uniquement, mais pas... Oui, mais justement, l'humain ne se définit pas par son corps. Il se définit par son esprit. Mais en partie, oui, non? Puisqu'il a un corps, il a ce corps est éphémère. Oui. Et donc ce corps... Mais il va nous distraire quelque part. Oui, mais c'est pas ce corps qui va définir l'humain, car ce corps est de la même nature que cette vie dans laquelle on se trouve. Et c'est pour cela que dans l'au-delà, lorsqu'on se réveillera pour la nouvelle vie, on aura encore un corps, mais ce sera un corps qui correspondra à l'au-delà. Et d'ailleurs, le Coran nous dit يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ. Ce jour-là, les cieux et la terre, donc l'univers, seront remplacés par un nouvel univers. غَيْرَ الْأَرْضِ. Donc un autre univers. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ. C'est-à-dire, cet univers sera remplacé par un univers qui sera différent, avec un autre référentiel. Et donc, le corps qu'on a actuellement est un corps qui correspond au référentiel de la vie d'ici-bas. Et donc, comme le disent les savants, par exemple Shatibi, il dit que l'intérêt humain ne peut pas être réalisé ici, dans la vie d'ici-bas, pour deux raisons. Première raison, c'est que tout ce qu'on obtient ici, on ne peut l'obtenir, tout ce qu'on obtient en termes de plaisir, en termes de satisfaction de nos aspirations, on ne peut l'obtenir qu'avec un certain degré de difficulté, de gêne, de souffrance. Même les plaisirs spirituels ou autres, on ne peut pas les obtenir qu'avec un certain degré, effectivement, de contrainte. Oui. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ces plaisirs, ces satisfactions, ces choses de la vie qu'on obtient ici, qui semblent assouvir certains de nos besoins, sont limitées. Sont éphémères. Donc elles ne durent que quelques instants, un temps très réduit. Alors que les besoins humains, les besoins spirituels profonds de l'être humain sont des besoins absolus. L'humain, quand il aspire vers la justice ou vers la paix ou vers la beauté ou vers le plaisir, vers la possession, toutes ces aspirations sont des aspirations absolues qui n'ont pas de limite. Et de ce fait, ce monde dans lequel on se trouve n'est pas à même de répondre à ce qu'on est essentiellement. Dans ce cas-là, comment être prêt? Est-ce qu'on serait jamais prêt à la mort? On a tous peur de la mort. Comment se préparer pour l'au-delà, pour cette vie du jugement dernier ou d'après le jugement dernier? Il faut vivre comme si on allait mourir
demain. Se gâcher la vie quelque part. Ce n'est pas au contraire. Le Coran nous dit Man kana yuridu thawab ad-dunya fa 'inda Allahi thawab ad-dunya wal akhirah. Celui qui veut la récompense de cette vie d'ici-bas, eh bien qu'il sache que chez Dieu se trouve la récompense de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. C'est-à-dire qu'en vérité se préparer pour l'au-delà. Donc selon le Coran, la récompense ou bien la jouissance de ce monde d'ici-bas ne peut s'obtenir qu'en essayant de cheminer vers la récompense de l'au-delà. C'est à travers cela qu'on va avoir une certaine part de récompense et de jouissance dans la vie d'ici-bas. Dr Shawqi Al-Azhar, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci. La vérité, ma foi. La vérité, ma foi, est une invitation à passer en revue les idées reçues sur l'islam. La vérité, ma foi, une chronique hebdomadaire présentée par Ajer Bencheikh et Shawqi Al-Azhar, docteur en théologie.